notre sœur Marie-Jeanne qui a un témoignage à nous partager. Amen, amen. Alléluia. C'est ma première fois. C'est ma première fois aujourd'hui de me présenter. Normal. J'ai un témoignage, ça fait que le témoignage, il y a beaucoup de témoignages à faire, c'est que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Amen. Ça fait que moi, la première fois quand j'ai venu, c'est mon beau-frère qui a vu le vidéo de papa JP Makanzo. Et puis il m'a donné, j'ai cherché l'adresse, j'ai appelé et puis je suis venu ici. Ça fait que depuis que j'ai commencé à venir à DV, ma vie a beaucoup changé. Beaucoup. Parce que moi, je sais que je suis allé dans plusieurs églises, moi, on m'a invité, mais je disais toujours, moi, je n'ai pas le temps, je travaille, et tout ça. Mais ça, que j'ai cherché l'adresse, et quand j'ai trouvé l'adresse, la première journée, je suis venu, la deuxième journée, je suis venu, je dis, ouais, ici c'est ma place. Amen. Ici c'était, cet esprit est là, en tout cas, il fait beaucoup de miracles, il fait beaucoup de choses. Ça fait que moi, depuis un certain temps, bon, je buvais, je prenais l'alcool, tout ça. Ça fait que même si ça, à 11h, à n'importe quel bruit, c'est que souvent ça se ferme, mais à partir de 11h, 10h, 10h30, là, il faut que je cours pour aller chercher, pour au moins trouver quelque chose dans mon feu. Ça fait que même mes enfants me disaient, maman, il faut arrêter. Il dit que je vais arrêter. Il disait, oui, je vais arrêter, mais je n'arrête pas. Souvent, je pars acheter, je m'arrête sur la route, je pars sur. Je dis, Seigneur, aide-moi. C'est ce que je veux pour mes enfants. Ça fait que l'année passée, quand je suis allée, mais je ne sais pas si c'est cette année. Le baptême, quand on a fini le baptême, parce que chaque jour, quand je quitte à l'église ici, il faut que je cours pour acheter avant de ça. Il ferme. Ça veut dire qu'un jour, je suis allée dans mon frigo. Après le baptême, je suis allée dans mon frigo. J'ai ouvert le frigo, j'ai pris la bière, donc je prenais que la bière. J'ai senti que le goût était bizarre. Amen. Il disait à mon mari, il dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, mais... Après le baptême. Oui. Il dit, mais... Il dit, le goût a changé. Il dit, mais c'est quoi? J'ai dit, non, non, non. Il dit, il y a quelque chose. Je suis allé encore. Le goût, là, c'est la même chose. C'est devenu amer. On ne met pas le goût même des ouf. Amen. 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 Je ne buvais plus. Amen. Mes enfants me disaient, ma fille me disait, maman, c'est vrai que tu as arrêté. Je dis, mais j'ai arrêté. Je dis, j'ai arrêté, je ne prends plus. Même souvent, même mon garçon me dit, c'est vachement pour moi, à cause de ça. Même si je dis, il faut aller, je vais te donner, même si c'est un 100 $, il dit qu'il ne veut pas aller acheter. Mais moi, je vais aller acheter. Et tout cela, c'est fini. Amen. C'est fini, là. C'est fini. Amen. Ouais, et puis moi, j'ai un autre témoignage. Il y en a beaucoup là, mais je vais couper un peu là. Ça fait que moi, depuis là, à cause de la pandémie, là, bon, j'ai perdu mon emploi, il n'y a pas de travail.
c'est pas fermé, mais mon travail, il y a pas. Ça fait 9 mois que je fais à la maison. Mais je cherchais. Mais souvent, on m'appelle, on me demande est-ce que tu as un diplôme, ça. Je dis, moi, je n'ai pas de diplôme. Bon, après, un jour, ils m'ont appelé pour dire, ah, madame, bon, on a un poste pour toi, mais est-ce que tu as tel diplôme? J'ai dit, moi, je n'ai pas de diplôme. J'ai dit, mon diplôme, c'est Dieu qui va me donner. Ça fait que j'ai postulé après, moi. J'ai dit, ma fille, elle voulait m'aider. J'ai dit, bon, il faut arrêter ce que j'ai fait là. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Il me rappelle même, papa nous a dit en janvier, ici, papa nous a dit, ici, en mars, ou bien, vous allez, il y a quelque chose qui va se passer. Je me rappelle de ça. Ça fait que, je suis rentrée un jour, j'ai dormi, j'ai voulu me coucher, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai dit, il faut que ça change, il faut que ma vie change. J'ai parlé et puis je me suis endormie. Le lendemain matin, on m'appelle. Madame, est-ce que tu as toujours besoin de travail? J'ai dit oui. Bon, on va t'envoyer des documents et tout. J'ai dit, hein? Ok, où je parle pour travailler là? Je me demande, ah, moi, Marie-Jeanne là-bas. Quand je pars m'asseoir, les gens qui sont là, c'est universitaires, des copains. Moi, ici, là, il dit, mais, est-ce qu'il y a une place ici? Oui. Bon, ça fait que moi, on est parti, elle nous a appelés, je suis allé, j'ai fait l'entrevue, tout ça. Ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de problème, une semaine, on va t'appeler pour voir si c'est juste. J'ai prié. J'ai dit que Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose pour moi, là. Ça, je ne suis pas sérieux. Mais ça fait que, après une semaine, on m'appelle, on dit, bon, tu étais retenu. Je dis, hein? Je suis partie, bon, on a fait la formation et tout. Après, on m'a dit que non, c'était sur appel, vous voyez, il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu fait. Bon. Amen. Ça fait que, bon, je n'ai même pas encore fini ma formation. 2 ou 3 jours, la madame m'appelle, ah, madame Bouddha, je vais vous donner un contrat. J'ai dit contrat. Je dis ouais. Je dis merci c'est contrat. Bon, les amis que j'étais avec, et ils m'ont dit que c'est sur appel. J'ai dit que c'est sur appel. J'ai dit ils m'ont appelé. Comment ils m'ont appelé? J'ai dit oui. J'ai dit je ne vais pas mentir. J'ai dit on m'a donné le contrat. Quand on a donné le contrat, j'ai dit oui. J'ai dit vous aussi, ça viendra. J'ai dit oui, vous aussi ça viendra. Il a fait beaucoup. Dieu a fait beaucoup, il a fait beaucoup pour moi. Je remercie le Seigneur, je remercie papa, je remercie chacun de vous ici. Je vous remercie. Amen. Il fait beaucoup parmi nous. Amen. Mais peu entre nous, le courage à témoigner. Mais peu entre nous ont le courage de témoigner. Comment est-ce que le païen sauront que le Dieu que nous prions chaque week-end est vivant? Dieu, on reconnaît Dieu par des témoignages. C'est avec la foi que nous communiquons aux gens, avec le témoignage que nous communiquons aux gens, la foi. Amen. Amen. Il faut pas la limiter. La foi de quelqu'un, d'une personne, il ne faudrait pas que ce soit limité. Il faudrait que notre foi augmente, grandisse. La foi, il faut déborder. La Bible nous dit qu'il faut que notre foi déborde. Ce qui va se passer à travers notre cercle, que cela puisse arriver aussi à toi. Laisse que les témoignages puissent rentrer dans ta vie. Laisse qu'un témoignage puisse rentrer dans ta famille.